Purim de cette année, un Purim très particulier, où on doit aussi, dans la même idée, renforcer la Emouna. La Emouna, alors on a dit dans le cours précédent, qui a fait naître le Purim? Qui nous a donné cette chance d'avoir annulé le décret et qui nous a fait sortir et qui nous a rendu plus grands que ce qu'on était avant le décret? C'est Mordechai et Esther, par leur esprit clair, par le fait qu'ils avaient le chemin et leur voie tracée et qu'ils n'ont pas douté dans n'importe quelle situation. Malgré Haman, qui est là, Asher Kara Baderer, qui t'a refroidi dans la route et qui essaye de te dire que, voilà, il faut laisser l'enthousiasme, il faut se calmer, il faut laisser tomber. Non, le miracle n'est pas sorti de ceux qui sont partis dans le festin d'Achashverosh, ni de ceux qui ont accusé Haman, Mordechai d'erreur, mais le festin, le miracle, il est sorti justement de ceux qui ont gardé l'esprit et qui ont continué à avoir toujours droit et dans la bonne direction. Au niveau de la Emouna, on voit aussi ce même message. On voit que Mordechai et Esther, malgré que la situation était la plus obscure qui peut exister, un décret où le peuple d'Israël, hommes, femmes et enfants, c'est marqué que Esther, elle a invité Haman. La Gemara, elle demande, Mara'ata Esther le'azmin et Haman. C'est quoi cette histoire après 30 jours où elle a pas vu son mari, elle a pas vu le roi Achashverosh. Après 30 jours où elle décide de rentrer en danger, qu'est-ce qu'elle demande? Je veux inviter Haman. Et le lendemain, encore une fois, encore un repas, je veux inviter Haman. Marata, qu'est-ce qu'elle a vu? Une des raisons qui sont citées dans la Gemara. Elle a dit, je veux pas que les Bnei Israël y comptent sur moi. Je veux qu'ils lèvent les yeux vers le ciel. Les pauvres Bnei Israël étaient déjà dans la situation la plus écrasée qui peut exister. Pas de Beth Amikdash, exil 70 ans avec les promesses de délivrance qui n'arrivent pas. Haman qui monte en puissance, qui met le roi dans sa poche. Oui ou non? Il fait de lui ce qu'il veut. Le roi il lui a dit même ne me donne pas l'argent, tu peux les exterminer. Tout cet état d'obscurité de Esther, de caché. Et qu'est-ce qu'elle fait Esther? Leur dernier espoir, peut-être que le roi va nous sauver. Elle va à l'inviter Haman. Mais en fait, Esther, encore une fois, dans son esprit clair, elle avait la Emouna. La Yeshua ne va venir de personne. De la Tchouva et de la Tfila. Il y a une seule direction qui va nous amener la Yeshua. Là aussi, des fois, dans la Emouna, quand un homme il est dans une épreuve, il a des doutes, il sait pas comment la Yeshua elle va venir, comment les miracles vont arriver. Savoir la Tchouva et la Tfila. C'est, si on a parlé dans le premier cours de l'action qu'on doit faire, avec une clarté, on doit rester dans son esprit. Mais au niveau de la Emouna, ça doit être la même chose. Esther, elle a dit, s'ils comptent sur moi, ils sont pas dans la bonne direction. Et aujourd'hui, pour combattre Haman, faut pas que ça soit peut-être Dieu, peut-être l'autre. Enod milvado. C'est quoi Enod milvado? Il n'y a personne en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit la Gemara, Afilu bechalala de alma. Même dans l'espace du monde. Mais un des rabbanim, il dit, c'est quoi chalala de alma? Chalala, c'est un espace vide. C'est un trou d'air. Même dans un trou d'air où on a l'impression que peut-être c'est l'autre qui veut nous faire du mal. Que l'autre, il peut nous faire. Non. Tu dois te rappeler que dans n'importe quelle situation, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. En od milevado. Il n'y a pas autre que Akadosh Baruch Hu. Un jour, il y a un homme qui est très malade. Et sa fille, chaque fois, elle appelle le docteur. Et il lui donne un médicament, un autre médicament. Et à un moment, elle voit que son père, Achlet, il n'arrive plus à respirer. Elle sait plus quoi faire. Elle court au milieu de la nuit, elle tape chez le médecin, elle dit, Ribono Shel Olam, viens sauver mon père. Il dit, bon, ok, j'arrive, je vais prendre un café. Elle lui a dit, quoi, un café? Il est en train de mourir.
Il dit, bon, ok, il va, il prend son manteau, il prend la brosse, il commence. Il dit, médecin, mais vous comprenez pas, ça tient sur un fil. Et lui, il continue, il met son chapeau, doucement, comme ça. Elle a dit, écoute, médecin, laisse tomber, j'ai pas besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, sauve mon père. Il lui a dit, voilà, c'est ce que je voulais que tu fasses. Moi, je peux plus rien faire. Ça y est, il y a plus rien à faire pour lui. Mais une chose, oui, tu peux faire, c'est te retourner vers Akadosh Baruch Hu. Et savoir qu'il y a personne. Il y a que Akadosh Baruch Hu. Tout peut avoir l'air d'être obscur. Aucun schéma. On dit dans la Gemara, la parnassa d'un homme dure comme l'ouverture de la mer. Le mariage, et surtout le deuxième mariage, ou chez certains le troisième, Hachem Ishmor, c'est dur comme l'ouverture de la mer. J'étais chez quelqu'un hier, je lui ai dit, alors, tu as peut-être peur. Il me dit, non, j'ai pas peur, c'est déjà le troisième. Et il dit le Maharal, c'est pas pour te dire que c'est dur comme la mer. C'est pour te dire que même s'il y a aucune chance, comme quand tu étais devant la mer, elle s'ouvre. Tu dois avoir la Emouna. On voit que quand Mordechai, le roi il s'énerve sur Haman, et il le soupçonne de complot avec Esther. Il n'arrive pas à dormir de la nuit. Le matin, il dit, peut-être que j'ai pas récompensé quelqu'un sur le bien qu'il m'a fait. Alors, amenez-moi le livre. Il lit dans le livre que Mordechai lui a sauvé la vie. Il dit, bon, il appelle Mi Bechatzer qui est dans la cour. Haman, il arrive. Le roi, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire à celui que Amelech Hafetz Bi'ikaro? Vous avez tous appris la Megillah. Qu'est-ce que le roi peut donner à celui? Alors Haman, il dit tout de suite, c'est moi. C'est sur moi. Alors mettez-lui le cheval du roi, les habits du roi, la couronne du roi, et on le fait passer dans les rues de la ville et on crie devant lui, Kachaya Selaïsh, Asher Amelech Hafetz Bi'ikaro. Voilà ce qu'on va faire à un homme que le roi il veut de son honneur. Le roi Mordechai, Achashverosh, il dit à Haman, tu me fais ça tout de suite pour Mordechai. Haman, il lui a dit, je préfère que tu me tues, mais tu me demandes pas une chose comme ça. Comme ça écrit le Targum, il lui a dit, s'il te plaît, tue-moi, je veux pas. Il a dit, ah pas, tu vas le faire toi maintenant. Parce que dans la liste, il fallait que c'est un prince qui tire le cheval. Donc il lui a dit, c'est toi le prince qui tire le cheval, le ministre. Esther, elle a rajouté du feu sur la marmite. Elle a rajouté, elle a fermé tous les coiffeurs. Donc, c'est Haman qui a dû coiffer Mordechai. Et elle a fermé tous les bains publics. Donc, c'est Haman qui a dû baigner Mordechai. Elle avait Mordechai. Tout. Et Mordechai, comme ça, le peuple d'Israël, waouh. Le moral, il monte au plus haut. Voilà, ça y est, la Yeshua, elle commence à arriver. À tel point que quand Haman, il retourne chez sa famille, ils lui ont dit, écoute, si Mordechai a Yehudi, il est de la descendance juive, Misera Yehudi Mordechai, sache que c'est fini. Ces juifs-là, quand ils descendent très bas. Mais quand ils recommencent à remonter, ils remontent comme une fusée, jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles. Donc tout le monde a compris que ça y est, le miracle il est en train d'arriver. Dès que Mordechai y retourne, qu'est-ce qu'il fait? Vayashov Mordechai El Sakov El Ta'anito. Mordechai il retourne où? Il remet son sac, il remet sa cendre, il retourne jeûner, il continue à prier. Il dit le Midrash, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il dit Mordechai, il a dit, il n'y a pas. Tant que la Yeshua, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout, je m'arrête pas. Et de là, le Midrash, il apprend que des fois, Kadosh Baruch Hu, au milieu de la route, il envoie des signes à l'homme, des belles lumières, comme ça, il dit, bon, tu es en bonne voie. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit, ça y est, c'est bon, on peut fermer le Teilim. Quand même, malheureusement, on a entendu dans le Covid des gens où on a dit, ça y est, tout va bien. Boum, 2 jours après, Nigmar. Rien que ce Shabbat, j'ai entendu, voilà. C'est quoi? Il dit le Midrash, Kavel Hashem, tu veux la Yeshua, tu t'arrêtes pas. Si la Yeshua, elle est dans les mains de l'homme, alors tu crois, tu dis, ça y est, Achashverosh, il commence à changer d'avis. Si la Yeshua, elle est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, si tu as la Emouna, tu vas jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est un très grand message. J'ai lu une histoire, il y avait aux États-Unis un Israélien qui arrive et qui cherche du travail. Il cherche, il n'arrive pas à trouver, mais il a des bons diplômes. Un jour, il va dans la rue, il voit une bonne affiche, proposition de travail.
Il appelle, il prend rendez-vous, tout va bien. Maintenant, il n'a pas eu de chance. Ça tombe à la fin du Homer, quand la barbe, elle est un peu, les cheveux, il n'a pas coupé. On ne peut pas couper les cheveux dans cette période. Qu'est-ce que je fais? C'est un grand directeur d'une très grande société. Je coupe les cheveux, je coupe pas les cheveux. Il va chez le Rav. Le Rav dit, il n'y a pas de raison. Ça veut dire, c'est un entretien, c'est pas parce qu'il a des grands cheveux. Mais lui, il dort pas de la nuit. Il dit, mais quand même, je vais peut-être plus plaire. Si il tient pas à l'épreuve, il coupe les cheveux, il rase la barbe, et il va au rendez-vous. Ce patron-là, il interroge, il lui fait, machin, un entretien, 2 entretiens. Et après, il lui dit, mais j'ai une question. Moi, tous mes amis sont juifs. Je les vois avec la barbe et le machin, ils attendent l'Akba Omer pour couper. Pourquoi toi, tu es rasé? Comment ça se fait? Tu es des confessions juives. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, si tu n'es pas toi-même parfait avec ta religion, comment je peux te faire confiance? Moi, je vais te donner un poste où il y a de l'argent, il y a des responsabilités. C'est une histoire authentique. Il a pas pris à cause de ça. C'est-à-dire, lui, il se disait, mais je dois réussir, il faut que alors je transgresse un peu la Torah, mais c'est pas grave. Non, c'est à cause de ça qu'il a perdu. Si on a les idées claires, il n'y a pas. C'est à Kadosh Baruch Hu. C'est avec la Torah que le miracle arrive. C'est comme ça qu'on arrive à la Yeshua. Et ça, combien de fois le Klal Israël avec les règles de la cacheroute, je vais dans une réunion très importante. Est-ce que Davka, tu respectes? C'est comme ça que ça va se passer. Il raconte là-bas que il y avait pendant la Shoah, ils ont mis en Italie plusieurs rabbinim en prison. Et ils voulaient les tuer. Alors, tous les autres rabbinim se sont réunis, ils ont fait des démarches, ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec une princesse très importante, pour qu'elle parle à son mari qui peut aider. Maintenant, ils ont mal préparé le rendez-vous. Et ils arrivent comme ça, les grands rabbinim, et ils arrivent, et elle leur tend la main. Et ils savaient pas quoi faire. Ils lui ont dit, bon, c'est pour une... Mais ils lui ont expliqué, ils lui ont dit, on est désolé, on peut pas donner la main. Vous savez qu'est-ce qu'elle leur a dit? C'est une histoire authentique. Quand elle a entendu l'explication, elle a dit, si mon mari donnait pas la main aux femmes, je serais plus heureuse aujourd'hui. Elle les a reçus comme des rois, et elle s'est occupée de leurs demandes encore mieux que ce qu'ils se sont attendus. Le Ham Israël, chacun ici peut raconter des histoires à ne pas finir. Comment Davka, en ayant la Emouna, un jour, on raconte qu'un rave, il a pris un cocher, et le cocher, il passait devant l'église, il a craché. Le rave, il a dit, oh, stop, s'il te plaît, j'ai décidé, je veux pas faire mon voyage. Il lui a payé, et il lui a dit, c'est bon, je retourne à la maison. Ses élèves lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, si lui-même, dans sa tête, il respecte pas ses valeurs à lui, comment il va me respecter à moi? Il peut me tuer au milieu de la route s'il s'énerve. Je veux pas voyager avec quelqu'un comme ça. Si toi-même, tu n'as pas les idées claires, tu sais pas toi-même ce que tu as envie, alors, regardez dans les mitzvot, par exemple. Des fois, on peut faire les efforts du monde pour faire une mitzvah. Et quand même, des fois, on va perdre la mitzvah pour une petite bêtise. Je vous avais raconté cette histoire avec le Netivot. C'est une histoire qui mérite vraiment Il raconte le Netivot qu'il y a un homme qui habitait loin de la ville. Il prenait sa charrette tous les jours pour aller à la tfila. On l'a déjà raconté une fois, mais le message, il est encore plus fort quand on lit la Megillat Esther. Tous les jours, il va 1 heure avec ses chevaux dans la neige, dans la pluie, dans le soleil. Il fait sa tfila, 1 heure aller, 1 heure retour et 1 heure tfila. Dans le ciel, comme ça il raconte le Sefer HaNetivot, ils ont décidé de lui donner une récompense. Ils savaient pas qu'est-ce qu'on peut lui donner. Il mérite vraiment peut-être un fils qui va éclairer le monde ou... Mais qu'est-ce qui se passe? Un matin, il a tout cassé. Il sort, il va par la place du marché et il voit qu'il y a des palettes de bois pour la cheminée qui sont vendues à 50%. Il dit, qu'est-ce que je fais? Si je vais à la tfila, je rate l'occasion, ça va partir en 2 minutes. Les soldes. Si j'achète, je rate ma tfila, qu'est-ce que je fais? Il dit, bon allez, j'achète pour mes enfants, il retourne, il l'amène à la maison. Après, il a tellement des regrets, c'est pas grave, je vais, même si je gagne un kaddish, une mitzvah, mais je vais. Il gagne un kaddish, mais dans le ciel, ils ont dit, combien il a gagné avec ces bois-là? 50 roubles.
Donc nous, on veut lui donner des millions de roubles pour ce qu'il fait, mais au final, pour lui, la tfila, elle vaut que 50 roubles. Alors, on peut pas lui donner. Il dit là-bas que Eliyahu Hanavi, il est venu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, non. Moi, je peux prouver que sa mitzvah, elle vaut vraiment à ses yeux des millions de roubles. Je vais le mettre à l'épreuve. Il a dit, il descend un jour, habillé comme un homme très très riche comme ça, et la bague en or et les trucs, et il arrive devant lui et dit, d'où tu es venu? Il interroge, quoi? Tu fais 1 heure comme ça dans la neige pour faire la tfila? S'il te plaît, moi j'ai pas cette chance-là, et je veux quand même des mérites pour après 120 ans. Vends-moi ta tfila, je te donne 100 roubles, tu me vends ta tfila. Il lui dit, non, ma tfila, jamais de la vie. Dis-moi, tu crois que je vends ça? Ça c'est éternel, ça vaut des millions. Il dit, s'il te plaît, allez, 1000 roubles. 1000 roubles. Non, je peux pas. 10 000 roubles. Rien que vends-moi ta tfila. Il dit, même tu donnes 1 million de roubles, je vends pas ma tfila. Et il vend pas cette tfila. Et Eliyahu Hanavi, il va dans le ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde. Même pour 1 million de roubles, ils vendaient pas son Shabbat ou cette tfila. Il dit, le Netivot, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu cette tfila pour 50 roubles. Alors qu'il n'est pas prêt à la vendre pour des millions. C'est quoi l'histoire? Oh, l'explication que lui donne, il dit, bon, avant qu'on fait la mitzvah, on n'a pas la vraie dimension. Après qu'on l'a fait, on a la vraie dimension. Mais notre explication, elle est aussi importante. C'est que un homme, si on le fait pas réfléchir à la valeur de ce qu'il a devant lui, à la valeur des mitzvot, à la valeur de la Emouna, un homme, il réfléchit pas. Et il est prêt à perdre des choses tellement importantes, comme on a dit tout à l'heure. Des fois, un homme, il va perdre, il peut avoir encore un enfant, il va pas l'amener au monde parce que il a peur que s'il met un superposé dans sa chambre, alors il va faire trop chaud. Ou peut-être que s'il a un enfant en plus, alors peut-être que si. Mais tu as vu, les enfants que tu as, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour eux? Des fois, un homme, il perd le couple, il perd le mariage, rien que parce qu'il n'est pas prêt à rabaisser un peu la tête. La Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est de savoir que les valeurs de la vérité, qu'il y a que Akadosh Baruch Hu qui est là. Qu'est-ce qui nous amène le miracle? C'est rien que cet investissement. C'est ce qui peut nous donner la plus grande réussite. Et ça, voilà. Un homme qui prend le temps de réfléchir. C'est comme ça que les Bnei Israël, ils sont sortis. Ils ont dit, maintenant Purim, c'est le jour de la plus grande joie. Mais Haman, il a dit qu'on est divisé. Pourquoi on est divisé? Pourquoi on se dispute? Est-ce que une famille qui se dispute, des frères qui se disputent, des juifs qui se disputent, des amis qui se disputent, on gagne ou on perd? On perd dans tous les sens. Mais quand même, un homme n'y réfléchit pas assez. Alors Purim, vous allez envoyer aux amis la tzedaka, s'occuper des pauvres. On peut pas être joyeux si les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Vous enverrez aux pauvres la Yehudi, Maïta, Ora Vesimcha. D'abord la Torah, Ora c'est Torah, et après la joie. Si on veut être vraiment joyeux, on va prendre les choses jusqu'au bout. C'est le grand message de la... Et comme ça, si on va jusqu'au bout de la Megillah, tout le chemin de Mordechai et Esther, c'était ça. C'était la clarté, la Emouna en Akadosh Baruch Hu. On va rajouter encore un petit point. C'est marqué que quand Esther, elle est devant Achashverosh, et l'opportunité s'ouvre, et là, elle demande, elle dit, on a un ennemi, Ish Tsar Veoyev, un homme qui veut nous exterminer. Elle lui dit, c'est qui? C'est marqué dans la Gemara, elle a dit, Ish Tsar Veoyev, Haman Araazé. Elle dit la Gemara, quand elle a mis le doigt, elle a pas mis le doigt sur Haman. Elle a mis le doigt sur Achashverosh. Elle voulait dire, c'est toi le fautif. Ne me raconte pas des histoires. C'est pas lui le roi, c'est toi le roi. Toi, tu as accepté le décret, tu lui as même donné gratuitement, tu lui as dit, j'ai pas besoin de ton argent. Donc c'est toi. Il y a un ange qui est venu et qui a bougé le doigt vers Haman. Tous les Mefarshim, ils demandent, ils disent, mais comment elle a voulu tout gâcher en dernière minute? Elle veut accuser à mort Achashverosh. Il y a 2 réponses, une du Maharal et une du Gaon de Vilna. Un, il dit, Esther, elle savait, du mensonge, il n'y aura pas la Géoula. La Géoula, elle vient de la vérité. Toujours dans le même esprit de ce qu'on a expliqué. C'est pas en allant dans des chemins tordus que tu vas amener les solutions. Tiens, la Emouna, c'est Hachem qui amène la Yeshua. Alors c'est Hachem. Si tu dois dire pardon, dis pardon. Si tu dois être honnête, sois honnête. Si tu dois prier, va prier. C'est pas, elle a dit, si je dis du mensonge, réellement, c'est Achashverosh qui nous a vendu. C'est pas Haman, qui c'est le vendeur.
Le vendeur, c'est Achashverosh, c'est le roi. Elle a dit, moi, je reste dans la vérité, je m'en fiche. Akadosh Baruch Hu, il va amener comme ça la Géoula. La Géoula va venir de la vérité. L'autre explication, c'est encore plus. Quand elle parlait même pas à Achashverosh. Pour elle, elle parlait à Akadosh Baruch Hu. Tellement elle était demandée à Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, elle savait que Achashverosh, c'est que... Alors elle a dit, elle va pas mentir devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est Achashverosh qui a fauté. Parce que pour elle, c'était clair. La vérité, c'est elle qui va nous amener à la Géoula. La fête de Purim, c'est ça, c'est de redevenir fiers de nos valeurs. C'est de remettre, des fois, il manque pas beaucoup. On a la Emouna, Israël ma'aminim bnei ma'aminim, on sait la vérité, on sait d'où vient la bracha. Mais quand même, quand il faut passer à la pratique, des fois on réfléchit pas. On se laisse aller. Et quand on se laisse aller, alors la voiture, elle va dans les fossés. Elle va pas dans la bonne direction. C'est toi qui dois rester le conducteur. Même si on te met des petites sonneries où on fait que la voiture, elle va droit, tu laisses les mains sur le volant. Tu dois savoir où tu veux aller. Tu dois savoir où est ta vérité. Tu dois rester attaché à ta émouna. Et tu vends pas des choses précieuses qui t'appartiennent, qui sont chères à toi, pour des haricots verts. Tu vends pas, tu gardes tes valeurs. Voilà la fête de Purim. L'okam veloza. Qu'on se renforce, qu'on soit fier, que même si on boit du vin, la vérité reste à sa place, que on ait la émouna, qu'on sache où est la vraie direction. Ok, je vais aller, je vais faire, mais quand j'arrive à la tefila le matin, c'est là où tout se décide. C'est ma prière qui va décider comment je vais réussir aujourd'hui. Je vais voir le docteur, etc. Le Chafetz Chaim, des fois, à la place d'aller chez le docteur, il mettait l'argent à la tzedaka. Il disait, combien ça coûte le docteur? 20 euros, je mets 20 euros à la tzedaka, et l'enfant, il guérissait. Pourquoi il avait la Emouna, que c'est Mina Shamaim? Alors, on a notre Ishtadlout, c'est que le Keli. Tout le reste, c'est Mina Shamaim. Donc, si on renforce ces deux valeurs, Bezrat Hashem, dans nos actions, dans ce qu'on fait, dans les prises, ce qu'on prend en main dans la vie, être clair, être solide dans sa voie, savoir où tu vas, d'avance, dans la Emouna, si on sait dans la Emouna, où tout se passe, où tout se décide, si on a ces deux valeurs, alors on est sûr d'arriver toujours et d'être accompagné par les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, que déjà tout le monde guérisse, Bezrat Hashem, le monde entier qui trouve sa refoua, et qu'on ait la Geoula Bekarov, et que chacun dans tout ce qui souhaite, la bracha, les enfants, la parnassa, la Torah, toutes les choses, Bezrat Hashem Bekarov, que ce Purim soit une ouverture des cieux pour envoyer que des rachamim, de la miséricorde et de la bracha. Amen. Ken Yeh Ratzon. Chazak u'Baruch.